Très bien. Comment fonctionnent les différents stockages à distance? D'accord, nous avons tous ces éléments, n'est-ce pas? Et chacun a sa fonction. Par exemple, ce stockage à distance, si je sélectionne un réseau racine et que je vais là-bas et fais un clic droit, je peux ouvrir le réseau racine, d'accord? Ensuite, nous avons celui-ci qui est un charme, d'accord? Il utilise le réseau racine pour l'accès et autres. Eh bien, c'est la même chose, mais avec une table de craft, d'accord? Ensuite, nous avons la télécommande de sélection qui dit, en frappant un bloc, elle va prendre ces blocs similaires du réseau, d'accord? Là, nous nous sommes connectés au réseau, d'accord? Et vous voyez que nous sommes connectés. Nous nous sommes connectés. Quel bloc y a-t-il ici? Allons, il n'y en a aucun. Attends. Prenons le béton blanc. Le voilà. On va le laisser. Et maintenant, on va sélectionner le béton blanc. Et vous voyez qu'il me l'a donné. D'accord? J'ai maintenant une pile. C'est ce que fait ce contrôleur. Assez cassé, à mon avis. Ensuite, on a le collecteur à distance qui dit « Ramasse les objets seront collectés et déplacés vers le réseau. » D'accord? C'est-à-dire, si je le lis au réseau maintenant, il ne déplacera pas les objets, mais si je prends ce béton blanc, voilà, il l'emporte. Compris? Eh bien, intéressant. Ensuite, on a la télécommande de construction de réseau. Elle dit « Se lie à un réseau et à un bloc à construire. » D'accord? Alors, on lit ici, voyons, et ensuite on lirait à un bloc à construire. OK? Le problème, c'est que je crois avoir tellement de télécommandes activées que ça devient fou. Bon, et maintenant, comme vous voyez, j'ai sélectionné le béton blanc. OK? Que se passe-t-il? Maintenant, en plaçant le béton blanc, tant qu'il y en a dans l'inventaire, on peut construire avec. Important, pour le sélectionner, faites-le avec le bloc d'attaque, bien sûr. Avec le bloc d'attaque, évidemment. Car si c'était le clic droit qui sert à placer des blocs, eh bien, nous serions constamment en train de changer cette valeur. Très bien. Et puis, d'autre part, nous avons le... Je ne sais pas s'il fait un clic droit maintenant. Ah non. Ensuite, nous avons l'Expanded Remote qui dit à utiliser uniquement dans des cas extrêmes ou quand l'échelle de l'interface, la résolution est extrêmement grande, d'accord? Et bon, je comprends que c'est simplement une télécommande plus, voilà, vous voyez, plus grande, d'accord? Donc, ça nous servirait à voir un peu plus ou à avoir un meilleur accès à la vue de l'inventaire. Dans ce cas, comme vous voyez, je ne le vois même pas, d'accord? Parce que, comme je l'ai dit, il faut agrandir un peu l'interface. Si ça vous intéresse vraiment, allons dans Options, puis dans Paramètres vidéo et Échelle de l'interface. Je crois qu'il faut la baisser, non? Voilà, voyons maintenant. Là, on a accès à tout l'inventaire, vous voyez? Donc, bon, ça peut être une autre façon de voir ces paramètres qui sont pour le moins intéressants. Alors, remettons-la à 3, c'est le mieux. D'accord? Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a été utile. Avec ça, je termine l'explication de ce mode, assez court et simple. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans de futures vidéos.